Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, encore une fois. Et aujourd'hui, ce sera les 50 meilleurs jeux pour la console PS3. Quelques précisions avant de commencer. Premièrement, ce ne sont pas uniquement des exclusivités PS3. Il y a des exclus, certes, mais il y a également des jeux multiplateformes. On ne peut pas choisir correctement 50 meilleurs jeux de la PS3, sachant qu'il y en a des centaines à découvrir rapidement car ils sont super à jouer. Et troisièmement, vous remarquerez qu'il y a certains titres qui ne sont pas dans ce top 50 personnel parce que soit je les ai pas aimés comme Last of Us ou soit parce que je ne les ai toujours pas joués comme les Uncharted. Et il est tout à fait logique de vous présenter ou plutôt de mettre dans ce top 50 le GTA V. Meilleur GTA de tous les temps, énorme mode histoire, très complet, très immersif. Autre GTA-like ou plutôt jeu bac à sable à faire absolument, c'est bien entendu le Red Dead Redemption. C'est, on va dire, le GTA version western. Excellente histoire, une nouvelle fois. On a vraiment une superbe ambiance western par rapport à Gun, qui est franchement au ras des pâquerettes par rapport à ce Red Dead Redemption 2. Bientôt le 2. On va passer un petit peu à du hack and slash, beat them up, à la sauce God of War, même si celui-ci je ne l'ai toujours pas joué. Je parle bien entendu du troisième sorti sur PS3. On a bien entendu le Dante Inferno. Celui-ci par contre c'est du beat them up, mais dans les enfers, dans les 7 cercles des enfers, ou 9, je ne sais plus, mais ça reprend la Divine Comédie. On passe maintenant à du survival horror. Il n'y a pas que Resident Evil et Silent Hill dans la vie, il y a également les sauts. Il en est sorti que 2, et celui-ci, le deuxième opus, est nettement mieux que le premier opus, même si le premier opus est à faire également. Faut pas s'attendre à des miracles avec ce saut 2, mais il reprend très bien l'esprit du film, et vous avez le droit à un bon jeu survival horror et un bon jeu issu d'une licence. Autre chose à préciser dans ce top 50, je choisis uniquement un jeu d'une série. Par exemple, si je vous montre un GTA 5, je ne vais pas vous présenter un GTA 4, et si je vous présente le saut 2, je ne vais pas vous présenter le saut 1, même si celui-ci est un très bon jeu. Dead Island, l'édition Game of the Year, si vous pouvez choisir celui-ci avec toutes les DLC incluses dans ce pack. C'est un peu un FPS sous le soleil des tropiques. Vous avez le droit à un très bon jeu de zombies pur fait par Black Rock Studio, un jeu de quad complètement farfelu et lourd, non pas lourd mais plutôt foldingue, on va dire, loufoque, voilà, je cherchais le terme, et vous pouvez sauter à 100 mètres de haut, faire n'importe quoi sur votre quad. Vous avez un système de scoring en faisant les figures, ça me fait vraiment penser à SSX, et en parlant de SSX, il est ici et je l'inclus dans mon top 50 des meilleurs jeux PS3. Alors celui-ci, il est encore plus fou que le SSX Tricky SSX 3, sachant que vous pouvez faire des 3000 degrés complètement risqués, mais vous frôlez la mort des centaines de fois dans ce jeu, à faire absolument si vous êtes fan des SSX. Nous continuons avec un énorme jeu d'action futuriste, le Vanquish, bien entendu. On a un super jeu de combat et même deux super jeux de combat. C'est bien entendu le Mortal Kombat 9. Il reste fidèle à lui-même, hyper violent, bon système de combat. Et ici c'est le Tekken 6. Celui aussi très très bon jeu de combat. Et si je peux continuer avec les jeux de combat, je suis en train de chercher le très célèbre Street Fighter 4 qui est juste ici. Celui-là aussi, à faire absolument si vous êtes fan des jeux de combat. Et à choisir entre le 4, le 6, enfin le Street Fighter 4, le Tekken 6, le Mortal Kombat, une petite préférence pour le Street Fighter. On a également des excellents jeux de rythme sur la PS3. Et pour la série Rock Band, je prends le deuxième opus, surtout grâce à sa tracklist. Je mets le London 2012 dans mon top 50 pour la meilleure adaptation des Jeux Olympiques sur PS3. On continue avec un bon petit jeu d'action à faire curieusement, on va dire, Dead to Right Retribution, très bon jeu d'action. On a un autre bon jeu d'action, mais celui-ci c'est plus Bullet Time, c'est bien entendu le Wet pourquoi j'allais dire Wet Time, oh là le poulet. C'est vrai que pour la génération PS3 on en a été bien gavé, on était bien servi pour les jeux d'action FPS aventure. Là on en a un autre, c'est bien entendu le Rage ID Software, donc les créateurs de Doom et de Quake, et également
de merde, comment il s'appelle le troisième, Wolfenstein, voilà, qui nous ont pondu cet énorme rage post-apocalyptique, très désertique, mais excellent à souhait. On a bien entendu autre FPS à faire absolument, mais ça c'est pas du post-apocalyptique, mais plus un univers sous-marin complètement détruit par la folie. C'est bien entendu la compilation de BioShock 1 et 2. Ils sont ressortis sur la PS4, donc faites-les absolument. Si vous ne les avez toujours pas découverts, on continue avec du FPS, encore une fois. Mais là, on est sur de l'ultra gore, on va dire. Le jeu de Cliff Barker, Jericho. Vous revenez un peu en arrière, vous vous retrouvez dans une époque médiévale, époque romaine, époque Seconde Guerre mondiale, ou Première Guerre mondiale, je sais pas c'est laquelle qui est mise en œuvre sur ce Jericho, mais vous contrôlez une équipe de 7 personnes et celui-ci est très très bon. C'est vraiment du gore, mais il est génial à souhait. On continue avec on va continuer avec de l'action, mais les protagonistes de ce jeu n'ont vraiment pas de peau dans celui-ci. Et ils sont très ils me font bien marrer personnellement. Ken and Lynch 2, Dog Days. Painkiller, Hell and Damnation. Là aussi on a une très très bonne tracklist, beaucoup d'action, ça booste un petit peu, il y a énormément de punch. On va continuer avec encore une fois de l'action, mais ce coup-ci en rapport avec la musique métal, qui selon moi est le meilleur jeu en rapport avec le métal. C'est bien entendu le Brutal Legend, coécrit par Jack Black. Et son groupe de musique s'appelle... la musique c'est The Metal et Master Exploder dans les Guitar Rock Band. Et son groupe c'est Tenacious D, voilà. je m'en suis remémoré, ça va. Ensuite, autre bon FPS Open World avec quelques bons éléments qui font que ce jeu se démarque des autres, c'est Borderlands 2. On a un autre FPS, ou plutôt je dirais TPS, en rapport avec la guerre, parce qu'il n'y a pas que Call of Duty dans la vie, Spec Ops The Line. Ensuite, on a autre jeu avec réponse à choix multiples, un mélange de infiltration. De toute façon, ce jeu est à faire absolument. C'est bien entendu le Alpha Protocol, le très célèbre Resident Evil 5 dans ce top 50 et également le célèbre Far Cry 3. J'ai un autre jeu musical à vous présenter dans ce top 50. Il n'y a pas eu que Guitar Hero et Rock Band pour la génération PS3 3.6, on a eu également le droit à DJ Hero. Donc à la place d'une guitare, c'est une platine et vous avez vraiment de super mix. J'ai préféré opter pour le 2 par rapport à une meilleure tracklist par rapport au premier opus. On a bien entendu le chef-d'œuvre en termes de jeu post-apocalyptique. Et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous mettre... Oh putain, j'ai oublié de vous mettre celui-ci dans ce top 50, c'est pas grave. Et je suis sûr que j'en ai oublié d'autres. Le Fallout New Vegas. J'ai oublié de mettre le Metro 2033 dans ce... Non, pas le 2033, celui-ci n'est pas sorti sur PS3, plutôt le Metro Last Light. Du monde zombie bien bourrin, le Dead Rising 2, bien entendu, avec Chuck Green, où vous pouvez combiner un tas d'armes, vous vous retrouvez avec encore plus de comédie dans celui-ci par rapport au premier opus. On a un excellent jeu de course à faire absolument, c'est le Split Second, très très jouissif, très très Michael Bay. On a le summum des Survival Horror pour la PS3, c'est bien entendu Evil Within, créé par le papa de Resident Evil. Il va voir bientôt le remaster, enfin il a été annoncé très récemment, c'est le Bulletstorm, ça très très bon. Je mets également ce petit jeu dans mon top 50, c'est bien entendu le Naughty Beer, qui celui-ci se démarque des autres par rapport à son côté scoring et son côté cuculapraline complètement horrifique. Ici c'est l'anniversaire d'un ourson, mais malheureusement vous avez pas été invité, du coup vous allez défoncer la gueule des autres oursons, c'est vraiment n'importe quoi. Un très très bon jeu en rapport avec l'esprit Mafia, bien entendu le Mafia 2, et en rapport avec l'esprit Mafia, bah il y a également le Parrain 2. Celui-ci est beaucoup plus humoristique que le Mafia 2 qui est beaucoup plus sérieux, mais en termes d'histoire, Mafia 2 est mieux que le Parrain 2, mais le Parrain 2 est mieux au niveau des gameplay, au niveau de la sensation de liberté par rapport au Mafia 2. On a un autre GTA-like, bac à sable, mais en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt en rapport avec l'esprit de la résistance française, le Saboteur. On a le meilleur Sonic pour la génération PS3, c'est le Sonic Génération.
excellent hommage pour le 20e anniversaire de Sonic, avec un Sonic rétro et un Sonic nouvelle génération, où les deux se mélangent dans leur univers, ou plutôt dans leur esprit graphique. On a le magnifique Mirror Edge, deux jeux de Grasshopper Manufacture à vous présenter. C'est le Shadow of Damned, jeu d'horreur, et ici c'est également un jeu d'horreur mais plus sérieux. Non, c'est pas sérieux, Grasshopper, ils n'ont jamais fait des jeux sérieux. C'est plus une lollipop qui démonte des zombies avec sa tronçonneuse, d'où le nom de ce jeu, The Club. Un très bon TPS où il faut tuer avec style. Le magnifique jeu d'horreur Dead Space, encore une trilogie remaster sur la PS4. J'attends que ça, moi, personnellement. On a le Simpson, un très bon GTA qui rend très hommage à la série Simpson. Et ici, c'est le meilleur Call of Duty pour la PS3, selon moi. C'est bien entendu le Modern Warfare 1. Call of Duty 4, très bon jeu de course futuriste. De toute façon on n'avait que ça, et moi il fallait bien que je me mette quelque chose sous la dent depuis qu'il n'y a plus de F-Zero sur les consoles Nintendo. Wipeout. Ici c'est le Duke Nukem Forever, même si beaucoup de personnes n'ont pas vraiment apprécié ses nombreux défauts en termes de graphisme, maniabilité assez foireuse, temps de chargement ultra long, mais au niveau de l'humour, mais vous vous éclatez dessus par rapport à l'humour bien badass, bien maso. Non, pas bien maso, mais bien macho de Duke. Tomb Raider, un excellent jeu. Ici, nous avons le Silent Hill Downpour, qui, celui-ci, est un très bon survival horror. J'ai été très surpris de la qualité de ce jeu. Ensuite, nous avons L.A. Noire, pour ceux qui aiment bien l'esprit après Seconde Guerre, un peu, c'est années 40, années 50, mais un excellent jeu d'enquête et de policier. Nous avons, pour terminer, le Darkness 2. Très beau FPS avec des graphismes comic cel shading. Voilà, j'ai pu vous présenter mon top 50 des jeux PS3. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je crois que j'ai oublié de vous montrer un jeu. Oh, j'ai oublié de vous montrer Batman.